L'autre chose que j'ai envie de vous parler, c'est de Gaza, de Palestine. On n'a pas parlé de ça parce que on a... parce que le live de la dernière fois... Attendez, est-ce que j'ai enfermé mon chat sur le balcon? Pardon. Donc, on a donc un ex-employé palestinien du DFAE qui a été déçu et trahi par le gouvernement suisse. J'ai envie de dire pareil, mais... Parce que en fait, pour être déçu et trahi, il faut croire dans le gouvernement suisse. Je vous avoue, je crois pas trop. Donc pourquoi est-ce que je veux vous parler de ça? C'est que le parcours de Jaser Abou Moussa illustre la politique restrictive de la Suisse en matière de visa humanitaire. Cette personne a été employée pendant 9 ans par la Suisse à Gaza. 9 ans. Hein? Et il n'a jamais obtenu de visa de la part de Berne après le 7 octobre 2023. Le DFAE estime, donc c'est le département fédéral des affaires étrangères, estime avoir respecté ses obligations, mais la vision du conflit d'Ignacio Cassi crée un malaise au sein de son département. Qui est Ignacio Cassi? Ignacio Cassi, qui est donc le responsable du DFAE, qui est très pro-Israël. Hein. Il a été le président du groupe d'amitié parlementaire Israël-Suisse. Il a toujours voté, en tout cas pour Israël, dans les cas de sanctions. Il était en mode non, on ne sanctionne pas Israël. Et c'est notre futur président, d'ailleurs l'année prochaine c'est lui. Et donc, en tout cas, le fait que la vision du conflit d'Ignacio Cassi crée un malaise, bon. Donc Jaser Abou n'était pas n'importe qui au bureau de la direction du développement et de la coopération à Gaza. C'était un employé local, le plus important de la mission. Il gérait les programmes de la Suisse dans l'enclave, fournissait des analyses politiques et s'occupait de la sécurité du bureau, ainsi que des diplomates suisses en visite à Gaza. La RTS a pu consulter des courriers qui montrent à quel point il était respecté et écouté par le bureau de la DCC à Ramallah, en Cisjordanie, dont il dépendait. Mais la vie de Jaser Abou Moussa bascule après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Sa femme et ses 2 enfants sont tués par une frappe israélienne. Ok. Oh là là. Donc, en décembre 2023, Jaser Abou Moussa et ses 2 autres enfants ont été évacués aux Émirats Arabes Unis avec l'aide de la Suisse. À Abu Dhabi, son fils Abdullah subit plusieurs opérations et sa fille Sham est soignée pour des blessures. La famille est confinée dans un camp de réfugiés pendant des mois. Jaser Abou Moussa demande de l'aide de la Suisse via le DDCC dans l'attente d'un visa humanitaire. À chaque fois que je parlais avec mon bureau à Ramallah, je demandais un visa pour la Suisse parce que l'endroit où on vivait, c'était un camp. Mais c'était un confinement, c'était pas une vraie vie, témoigne Jaser Abou Moussa, mardi dans tout un monde. J'ai postulé pour plusieurs emplois aux Émirats Arabes Unis, mais dès qu'ils découvraient que je n'avais pas de permis de résidence, j'étais écarté, poursuit-il. J'ai vraiment exploré toutes les possibilités pour me sortir de là, mais j'en ai été empêché par la Suisse. J'ai reçu un message brutal du chef du personnel de la DCC à Ramallah, disant « Il n'y a pas de visa pour toi ». Raconte-t-il encore. Dans certains messages, les supérieurs de Jaser Abou Moussa lui conseillent même de demander un visa en Allemagne, où vit sa sœur. Il le fera donc plus tard. Une deuxième demande pour un visa depuis les États-Unis, où il a pu temporairement se rendre grâce à une bourse, donc pour revenir en Suisse. Et voilà, des critères très clairs. Hein. Donc le département fédéral des affaires étrangères estime que lui, il a respecté les obligations. Bah oui, on respecte nos obligations hein, d'aider quelqu'un qui était donc à Ramallah au mois d'octobre et qui a demandé de l'aide au pays qu'il employait pour venir avoir un visa humanitaire. Ouais. Cette situation est tragique et le DFAE a une responsabilité comme employeur. Il doit protéger son employé, ce qu'on a fait. Ah bon? Ah bon? Le fait que vous n'ayez pas délivré de visa humanitaire à cette personne, c'est avoir une responsabilité? Et vous l'avez protégé? Non, mais c'est pas possible. Et donc, Nicolas Bidault admet qu'on est restrictif sur les plans d'accueil de personnes en Suisse.
Ah oui, bah ça, la Suisse, oui, on a bien vu. Hein. On l'a sorti de la bande de Gaza le 7 décembre 2023. Ensuite, on l'a conduit à Abu Dhabi. Et là, on lui a octroyé un salaire pour 1 année. Donc, on a pris nos responsabilités. Ah, mais la Suisse, hein, avec tout avec l'argent. Non, mais on l'a juste déplacé là dans un camp de réfugiés. Je pense que vous avez vu les reportages des camps. Et encore, enfin, je trouve qu'il y a un camp, mais ce n'est pas chez toi, ce n'est pas. Enfin, en plus, il a perdu sa femme, il a perdu 2 de ses enfants, et on le jette à un endroit et tiens, prends de la thune et démerde-toi. Mais c'est ça la fierté qu'on doit être sur le pays. Et donc, la question de lui accorder ou non un visa humanitaire, c'est la compétence du secrétaire d'État aux migrations qui a décidé de ne pas lui octroyer un visa humanitaire. Précise encore Nicolas Bidault. Nicolas Bidault qui est le porte-parole du DDCC, non du DFAE, donc c'est juste un porte-parole. Hein. On donne un visa si la personne est concrètement menacée dans son intégrité physique ou sa vie. Le fait d'être un Palestinien à Ramallah, en plein bombardement, en plein génocide, enfin, ce n'est pas le fait d'avoir une intégrité physique menacée. Et alors, attention, pirouette. Donc le SEM, le service d'État de l'immigration, prend des décisions. Donc le SEM prend des décisions et le SEM nous pose des questions. Est-ce que votre ex-employé est aujourd'hui menacé dans son intégrité physique ou sa vie? Non, il n'est pas menacé puisqu'on l'a justement sorti d'une situation où il était menacé. Cette phrase, je l'ai vue parce qu'ils l'ont mis en gros ici, là. Non, il n'est pas menacé puisqu'on l'a sorti justement d'une situation où il était menacé. Mais c'est quoi? En fait, je vais faire un comparatif pourri. Mais en fait, imagine, en fait, en fait, ah mais le contre son camp, c'est tu sais, enfin par exemple là, moi je pense justement aux femmes qui des fois appellent pour dire qu'elles sont dans un lieu dangereux, qu'elles ont besoin d'un accueil. Et en fait, c'est genre donc tu vas aider cette personne, tu vas l'enlever de ce système, de l'endroit où elle était en danger, et bah, au lieu de l'aider, tu vas dire bah c'est bon. Bah là, on t'a mis là dans la rue, démerde-toi maintenant. C'est pas possible de dire cette phrase. Non, il n'est pas menacé, puisqu'on l'a justement sorti d'une situation où il était menacé. Donc, les critères sont très clairs. On ne peut pas bypasser par une décision politique ou une autre. Et donc là, on a la magnifique le DFAE et le SEM qui se renvoient la balle. Hein. Voilà. On ne donne pas parce que la personne se trouve dans un pays tiers et qu'elle n'est plus menacée. Et donc là, le malaise au sein du DFAE, c'est le conflit israélo-palestinien, donc le génocide, qui suscite un malaise. Oh oui, ça suscite un malaise. Hein. Donc plusieurs lettres internes d'anciens ambassadeurs accusent Ignacio Cassis de manquer de fermeté à l'égard de crimes israéliens à Gaza. Oui. D'ailleurs, on va en parler vite fait de l'UNRWA et de comment la Suisse a bien aidé à enlever de l'argent pour ça. Hein. D'après une des sources de la RTS, le traitement de Razer Abou Moussa découle de sa vision du conflit. Voilà, donc quelqu'un dit à la RTS que Razer Abou Moussa n'a pas eu son visa parce que Ignacio Cassis, il n'y a pas de civils en Palestine. Donc tout Palestinien de Gaza est proche du Hamas, affirme cette source. Donc source anonyme, en effet, ce n'est pas un blanc-seing. Mais bon. Let me doubt. Hein. On a donc Nicolas Bidault qui dit c'est faux. Preuve en est les dizaines de millions de francs que nous consacrons aux victimes du conflit sur le plan humanitaire.
Est-ce que dans ces dizaines de millions de francs, il parle des terrains de foot que la Confédération a aidé la FIFA à construire en Palestine? D'ailleurs, je vais en parler de ça vite fait. C'est que là, j'ai vu passer le fait qu'il y a une exposition en France qui veut, je vais aller sur la page de Rima, qui veut justement retirer cette photo. Hein, la municipalité de Deauville a déclaré avoir reçu des demandes pour faire retirer cette photo d'un match de football durant le génocide. Donc, Deauville, c'est quoi comme ville Je ne sais pas. Mais cette photo vous choque? Ok, mais... Je vais encore vous la... Je fais que de la... Il y a une version longue, hein. Et donc là, on a la FIFA qui a mis de l'argent là-dedans avec la Suisse, la Confédération suisse. Voilà. Donc, ouais, super. Donc oui, partagez la photo, en effet. Pourquoi est-ce que... C'est quoi le souci de l'avoir, cette photo? Le souci, c'est de l'avoir, la photo, ou c'est d'avoir été complice de ce qui se passe? D'avoir fermé sa gueule et d'avoir laissé des gens mourir? Donc, et d'ailleurs, il y avait une exposition suisse sur les liens entre la Suisse et Israël qui avait été censurée. Et je crois qu'elle va peut-être revenir. Source info peut-être. Donc on verra. Et donc je reviens sur l'article. Hop. Voilà, qui parle qu'ils mettent de l'argent. Hein. Une autre source parle d'une politique zéro risque dans la gestion du dossier, même s'il ne figurait sur aucune liste noire officielle. Ah ouais, en mode bon, on va pas l'aider parce que bon, ça se trouve, voilà, c'est un autre terroriste. D'où le sentiment d'injustice et de colère que ressent Razer Abou Moussa. Mais bien sûr que c'est normal. J'ai été déçu et trahi par le gouvernement suisse. Pendant 9 ans, il m'a appris à ne pas faire de mal. Il m'a fait du mal. Il m'a enseigné le droit international humanitaire. Il m'a appris à utiliser une approche fondée sur les droits humains. Je ne sais pas quelle approche la Suisse a utilisée pour traiter mon cas, mais je demande juste une chose. Si elle me considère comme un terroriste, je veux savoir pourquoi et j'ai besoin de preuves. Mais en fait, t'es juste palestinien. Enfin, pour eux, c'est juste ça. Pour eux, bah voilà, un Palestinien, tu vivais à Gaza, on te donne le soupçon de ça. Donc, bah voilà, une honte de ce qui s'est passé avec justement Razer Abou Moussa, la Suisse qui est complice de ce génocide. Hein, on va se rappeler des noms, on va se rappeler de l'inaction.